pour parler de mes orifices. Je parle bien sûr de mes stretches. C'est parti! Il y a quelques temps, j'avais posté pas mal de vidéos sur ce sujet et vous êtes nombreuses à me demander pourquoi elles ont disparu, parce que tout simplement, j'étais mal renseignée à cette époque et j'ai fait n'importe quoi, hein, que des conneries. Donc maintenant, on retourne aux bases, on retourne au comment bien le faire. Donc tout simplement, j'ai rencontré un perceur qui s'appelle Amaury et qui m'a dévoilé le guide du stretch et du bon stretch. Parce qu'il faut savoir qu'en français, on trouve vraiment pas beaucoup d'informations, par contre en anglais, ça pullule de choses vraies et de grosses bullshit. Donc déjà, pas la peine de vous dire que si vous voulez stretcher vos lobes, il faut déjà qu'ils soient percés. Alors je vous déconseille ô combien les bijoutiers, puisqu'ils percent avec des pistolets, et être perceur c'est un métier, donc voilà, hein, on n'apprend pas à être chirurgien dentiste rien qu'en essayant sur quelqu'un. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet, je pense que ça a été fait de nombreuses et de nombreuses fois. Mais pensez au perceur qui vous fera un travail propre, soigné, désinfecté, sans problème. À l'origine, les stretch viennent d'une tribu africaine, entre autres, qui pensait que cela permettait d'éloigner les mauvais esprits, les empêchant de rentrer dans votre corps. Pour ma part, c'est purement une question esthétique. Alors avant toute chose, il faut savoir que s'écarter les lobes n'est pas censé faire mal, on ne doit pas avoir d'infection, de gonflement, de déchirure, bref, je ne sais pas quoi. Et si cela vous fait mal, c'est que vous l'avez tout simplement mal fait. Donc déjà, on va voir quelles sont les méthodes à éviter. D'abord, les expanders. Ce genre de choses-là, que j'utilisais avant et que je déconseille maintenant, même que je bannis, je sais, j'ai utilisé ça. Honte sur moi. Donc en fait ce sont des outils d'insertion, ça ne sert pas à augmenter le lobe et ça ne vous fera juste que des déchirures. Oups. Ça ne vous fera que des micro-fissures, des blow-out, bref, que des catas. De plus, ce genre de bijou penche vers l'arrière et ça déstructure votre trou, votre orifice, et du coup il ne sera pas droit et il ira vers le haut, ce qui n'est pas forcément l'effet boubou. D'ailleurs, vos oreilles, vos lobes peuvent eux-mêmes remonter, ce qui serait un peu à la Dumbo, assez ridicule, donc je vous les déconseille. Idem pour ce genre de bijoux qui sont des buffalos ou des spirales. En fait c'est tellement lourd que ça pourrait couper votre circulation sanguine, faire carrément des déchirures et tout. Ce n'est pas prévu pour augmenter de taille, c'est prévu pour... c'est un ornement en fait, c'est un bijou lorsque votre lobe est cicatrisé. Pareil pour les poids par exemple, les pendants qui sont à mettre occasionnellement sur des lobes cicatrisés. Pourquoi je déconseille toutes ces choses-là? Parce qu'en fait ça va forcer votre lobe à augmenter... Votre lobe, on n'est pas en maths. Votre lobe à augmenter de taille. Et donc ça peut créer des déchirures. Il n'est pas prêt, le collagène n'a pas été restructuré. Il n'est pas assez élastique. Bref, tout plein de raisons qui font que si vous essayez de forcer, vous allez déchirer, casser, ça va vous faire mal. Donc surtout, ne le faites pas. Aussi les matériaux sont importants. Par exemple, on va éviter tout ce qui est fimo. Fimo est toxique, je vous rappelle, l'acrylique, toutes les matières poreuses, et on va privilégier le verre ou le titane implantable. Sinon vous risquez de contracter des infections, vous risquez d'avoir pas mal de soucis. Par exemple pareil pour le silicone, je sais que certaines personnes, notamment une copine, en mettaient pour augmenter progressivement la largeur de son trou. C'est un truc que je vous déconseille aussi, ça crée des micro-fissures et c'est pas bon pour votre lobe. D'autant que le silicone n'est pas un matériau à privilégier pour vos stretch. Une fois que votre lobe sera complètement cicatrisé, vous pourrez mettre d'autres matériaux comme de l'or, de l'argent, bref ce que vous voulez, qui est implantable entre guillemets, qui ne fera pas de mal à vos lobes, mais on évite toujours les matériaux qui sont toxiques comme la fimo. Donc finalement tu vas me dire comment faire. Personnellement j'utilise des tunnels single flare, donc tout simplement il y a un petit embout, il n'y a qu'un seul de ces parties qui sont remonté, l'autre c'est un petit embout. Ou j'ai acheté récemment des plugs en verre de chez Body Art Form qui m'ont coûté, il faut savoir, la peau des fesses, mais de toute façon si vous voulez faire ça dans les règles de l'art, attendez-vous à un budget assez conséquent. Je vous mets le lien de ces petites choses en barre d'infos et j'attends tout simplement que mon lobe soit prêt à augmenter de millimètres. Donc logiquement, on dit d'attendre au moins 3 mois et pas 1 mois. Il faut 3 mois pour que le collagène se reforme. Donc même si votre lobe semble prêt, on attend cette deadline. Et votre bijou passera tout seul, sans effort, sans douleur. Puisque tout simplement, plus vous partez le bijou, plus il y a une marge qui va se former avec votre lobe. C'est physique, hein, on ne va pas expliquer cela. Et donc vous pourrez augmenter
facilement. Alors je vous conseille, ce que j'ai fait, c'est que sur beaucoup de sites on trouve seulement des chiffres ronds, on va dire, des 5 mm, des 4 mm, des 9 mm. Et du coup je suis allée donc sur Body at Form pour acheter des tailles intermédiaires. Donc celle-là par exemple que je n'arrive pas à ouvrir. Ah! Non mais c'est bon. Celle-là par exemple que je n'arrive pas à ouvrir, c'est du 5,5 mm qui me permettra d'aller de 5 à 6 plus facilement avec un plus petit palier. Parce que sinon tu risques d'avoir un anus de chèvre à la place de ton lobe. Et c'est pas beau. Donc pense toujours à garder des tunnels ou des plugs comme tu le souhaites de plus petite taille. Donc ne les jette pas, ne les vends pas parce que tu peux avoir quelques problèmes. Ça arrive hein, et du coup tu devras descendre de taille pour régler cela. Par exemple j'ai eu à l'époque où je stretchais mal, j'ai eu mon lobe qui a gonflé, du coup je suis descendue en 3 plutôt qu'en 4. Tout s'est bien passé par la suite, ça s'est réparé, blablabla. Youpi, on est content. Alors entre autres, ça coûte plutôt cher et il faut un entretien quotidien. Donc pour ma part, je les enlève chaque nuit. Ils se referment pas, mais si vous avez peur qu'ils se referment, vous pouvez faire par petits paliers, genre les enlever 10 minutes au départ, 15, 20, 30, quelques heures et tout, pour finalement ne plus dormir avec en plus. C'est libérateur, je veux dire quand je dors avec, je les sens, en plus ils sont tout petits, hein, mais je les sens quand même, c'est pas agréable. Et quand je dors pas avec, je dors hyper bien, comme un bébé. Bon, c'est un peu le cas avec tous les bijoux, vous n'allez pas dormir par exemple avec des créoles. Donc laissez-les respirer minimum quelques heures par journée, voire toute la nuit, ce qui est le meilleur. Il faut bien sûr les masser, alors les nettoyer, donc j'utilise un savon à pH neutre, mon savon d'Alep que j'utilise à chaque fois pour mes piercings. Et bien sûr les hydrater, les masser. Pour cela, je recommande, je vais la chercher, l'huile de jojoba, donc que je fais pénétrer, que je masse pendant 1 minute sur chaque lobe. Elles sont pas spécialement quelque chose. Non, la mienne elle sent rien. Donc prenez-la 100% pure, bio, sans paraffine, patati patata, 100% vierge. Ça va te permettre d'entretenir tes lobes. Et bien sûr, je ne suis pas ta mère, hein. Tu fais comme tu veux. Si tu veux te faire des déchirements, des anus de chèvre, des blackout, comme tu le souhaites, tu vas pas te plaindre après. Mais je voulais vraiment vous donner les bons conseils, les bonnes méthodes. C'est pour ça que j'avais supprimé mes vidéos, pour vous faire des stretches. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, que tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi. Si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas en barre d'infos, ou tu peux aller sur Facebook, Brigade des modes, ça s'appelle le groupe, je mettrai en barre d'infos, où tu peux poser plein de questions par rapport à ça. Ils sont gentils, ils te répondront. D'autant que ceux qui répondent sont des perceurs qualifiés, des bonnes modeurs, donc aucun souci à se faire là-dessus. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo, que le monde entier sache comment faire pour sauver la race humaine, pour sauver nos petits lobes d'anus de chèvre. Et je te fais des gros bisous. Bye! Alors tout simplement, il faut aller avec la nature de ton lobe. Oh mon trésor, c'est un cadeau, j'ai juste... Oui, bref. Ah oui, en plus ce genre de bijoux penche vers l'arrière ou l'avant. Ma douée c'est fait.